Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer un zoom de la fiscalité aux conséquences fiscales de la transformation d'une société civile professionnelle, qui est donc à l'IR, en une CELAR qui est à l'IS. Alors, un récent arrêt du Conseil d'État permet de faire un peu le point sur cette question qui est souvent un tout petit peu épineuse. Alors voilà quels étaient les faits dans cette affaire. Il s'agissait donc d'une SCP, c'est-à-dire ils étaient à l'IR, en la catégorie des BNC. Et en décembre 1998, vous allez voir que les dates ont une certaine importance pour la chronologie, donc en décembre 1998, ils ont fait, comme c'est réglementairement possible, une réévaluation libre de leur clientèle. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une clientèle à 1 million à une clientèle à 5 millions, par contre, de francs, c'était les francs à l'époque, mais enfin c'est beaucoup. Donc ça fait une réévaluation de 4 millions. Et c'est ceux qu'ils avaient, ces 5 millions, donc, c'est ceux qu'ils avaient inscrits dans leur registre. Et alors, dans ce cas, que faut-il appliquer? Je vous le rappelle, il faut appliquer l'article 202 ter du CGI. C'est-à-dire, ce sont les articles qui disent qu'a priori, en principe, dans le cas de transformation d'une société à l'IR en société à l'IS, les plus-values latentes sont en principe imposables, sauf que, c'est l'article 202 ter qui le précise, il peut y avoir un sursis d'imposition, mais le sursis d'imposition s'applique à 3 conditions. Première condition, il ne faut pas qu'il y ait la création d'une personne morale nouvelle. Bon, ce qui ici était rempli, n'est-ce pas? Là, il n'y avait pas création d'une personne morale nouvelle. Deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait une modification des écritures comptables. Et troisième condition, il faut que l'imposition de cette plus-value latente soit possible, demeure possible dans le cadre du nouveau régime. Et toute la difficulté portait, bien sûr, sur l'application de ces 2 dernières conditions. Alors, il y a eu diverses péripéties juridictionnelles ici, c'est-à-dire le Conseil d'État s'était prononcé une première fois, puis il a renvoyé à la Cour administrative d'appel, il y a eu encore un recours en cassation devant le Conseil d'État. Bref, tout ceci a été un peu compliqué, mais finalement, le Conseil d'État a rendu son arrêt, et c'est dans cet arrêt que l'on trouve quelques précisions fort intéressantes pour la solution de ce litige. Mais évidemment, les motifs peuvent aller au-delà de ce cas particulier. Autrement dit, le Conseil d'État constate d'abord que sur cette question des plus-values, de réévaluation en particulier, il y a donc une différence dans le régime fiscal de l'IR, c'est-à-dire des BNC, et le régime fiscal de l'IS ou BIC-IS, en particulier donc pour la CELA. Alors, pour les BNC, comme je vous l'ai dit au départ, la SCP avait fait une réévaluation libre de sa clientèle de 1 million à 5 millions, et ça, réglementairement, c'était parfaitement possible, c'était tout à fait légal. Sauf que le Conseil d'État rappelle, et sur ce point l'administration fiscale est tout à fait de cet avis, il rappelle que dans ce cas, la réévaluation ne doit pas avoir de conséquences fiscales. C'est-à-dire que dans ce cas, on peut très bien faire la réévaluation, encore une fois, réglementairement c'est possible, mais sur le registre des immobilisations que doit tenir un BNC, il faut que soit insérée la valeur initiale, c'est-à-dire en l'occurrence c'était le million, et dont l'administration fiscale, dans son BOFIP, dans son commentaire, dit bien qu'il faut donc qu'ici il n'y ait pas de conséquences pour l'imposition ultérieure de la plus-value, puisque sur donc, le registre, il faut mettre la valeur initiale, et les titres qui sont remis suite à cette réévaluation, qui sont remis gratuitement aux associés, pour l'administration fiscale, ces titres sont considérés comme acquis à un prix nul, ce qui permet ensuite, bien entendu, de calculer la plus-value. Alors, le Conseil d'État constate que les règles sont évidemment différentes dans le BIC et surtout l'IS, BIC-IS, puisque je vous le rappelle, il s'agissait de la transformation de la SCP en CELAR. En BIC-IS, donc ici nous sommes dans l'IS, la plus-value est évidemment calculée en faisant la différence, c'est bien connu, entre le prix de vente et la valeur comptable. Or ici, comme je vous l'ai dit au départ, ils avaient inscrit dans leur comptabilité la valeur réévaluée, autrement dit les 5 millions. Et par conséquent, là, le Conseil d'État constate qu'en comptabilisant les 5 millions, ça rendait impossible l'imposition ultérieure des 4 millions de cette plus-value latente. Et comme ça rendait impossible l'imposition de cette plus-value latente, la condition qui est prévue pour avoir le sursis, je vous le rappelle, je vous dis tout à l'heure, la condition c'est que la plus-value latente doit pouvoir être imposée dans le cas de la nouvelle structure. Cette condition-là, donc, n'était pas remplie.
La conclusion est donc claire, hein. Le sursis d'imposition ne peut pas s'appliquer dans ce cas. Et alors le Conseil d'État est très clair sur ce point. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des péripéties juridictionnelles. Le Conseil d'État, finalement, c'est son deuxième arrêt relatif à cette affaire. Et je dois dire que le premier arrêt était un peu plus ambigu, n'est-ce pas, un peu plus flou. Et il avait suscité, mon Dieu, quelques interrogations, parce qu'il avait semblé dire que dans ce cas, le sursis était possible. Donc les choses sont maintenant bien claires. Dans un cas de ce genre, le sursis d'imposition de la plus-value latente n'est pas applicable. Oui, la conclusion, c'est que dans cet arrêt, ce n'est qu'un aspect d'un problème un peu plus vaste, bien sûr. C'est là que l'on voit bien toutes les conséquences de la différence entre la comptabilité d'encaissement, telle que les tiennent les BNC, et la comptabilité commerciale, comme la tiennent les BICIS. En voilà un exemple. En BICIS, bien sûr que les profits de réévaluation sont imposables, bien sûr. Merci, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité. Au revoir.